Vierge, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2025. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Vierge, cette lecture vous concerne. Alors, un mois de septembre qui est amusant, qui est défiant pour vous. Il faut le comparer à une cuvette. Vous allez descendre dans une cuvette avec en fait cette loi des polarités qui va vous suivre tout au long de ce mois de septembre. Avec d'un côté des cadeaux et de l'autre côté, enfin des cadeaux, des ambitions on va dire, et de l'autre côté le doute. Et le doute va être ce défi, ce challenge de ce mois de septembre. Le doute sera à combattre, mais il va vous accompagner dans cette dualité, dans ces polarités tout au long du mois de septembre. Il va être omniprésent, il va vous coller au basket comme un chewing-gum et vous allez chaque fois, tous les jours, jour après jour, devoir systématiquement rééquilibrer ce doute avec vos ambitions, avec ce qui se passe pour vous au niveau aussi bien sentimental que professionnel. Professionnel, il y a l'air d'y avoir de belles choses, mais ce doute, il est à l'intérieur de vous, il est ancré à l'intérieur de vous, vraiment dans vos valeurs. Voilà, c'est dans vos valeurs. Vous allez voir, c'est intéressant, c'est amusant, mais il faut le traverser. Voilà, je vous laisse avec ça. Passez un excellent mois de septembre et à bientôt. Merci beaucoup. Bien, Vierge, voyons voir ce que on a pour vous. On va déjà positionner tout ça. Alors, mois de septembre, est-ce que vous voyez tout? Oui, on voit tout. Alors, arcane majeur, on a ici les amants. Et puis c'est tout. C'est tout ce que vous avez, mais elle est importante, la carte des amants, qui nous parle de valeurs, qui nous parle d'idéaux, qui nous parle d'idéal, oui aussi, qui nous parle de se connecter à quelque chose qui vraiment nous porte et nous transporte. On a sinon épée, denier, bâton, épée, coupe et coupe. Une seule denier, ça tombe bien, c'est vous, la reine ici de denier. Et on va voir, il y a beaucoup d'épées. Je trouve qu'il y a beaucoup d'épées. Bon, allez, on plonge dedans. L'énergie pour vous de ce mois de septembre, l'énergie qui vous accompagne, l'énergie, l'influence de l'extérieur, c'est-à-dire la vie, on a l'empereur. Le principe de l'empereur, c'est de ne pas hésiter. L'empereur, il ne doute pas, il n'hésite pas. Quand il a un projet, une ambition, il va jusqu'au bout. Rien ne lui fait peur, rien ne le fait reculer. Il a une immense confiance en ce qu'il est, en ce qu'il fait. Il se sait légitime, il se sait autoritaire, il se sait juste et il va jusqu'au bout. Si jamais il se rend compte qu'il se trompe et qu'il fait une erreur, il n'a pas peur de l'avouer et de rectifier son chemin en cours de route. Mais enfin, c'est rare. Quand il s'engage, c'est qu'il sait qu'il va aller jusqu'au bout de ce qu'il entreprend. Donc le message de la vie ici, c'est quoi? Soyez un leader, soyez l'empereur, ne doutez pas, n'ayez pas peur. Ce qui ne veut pas dire que votre idée au départ du mois de septembre est juste. Ça veut dire surtout soyez sûr de ce que vous mettez en place parce qu'une fois que vous avez mis le pied dedans, il faudra l'amener jusqu'au bout. Donc c'est surtout ne doutez pas de votre capacité à aller jusqu'au bout. Réfléchissez bien, mais on va le voir, de toute façon vous y êtes, hein, on le verra, c'est surtout ici la carte des amoureux qui nous le dit. Réfléchissez bien à ce que vous implémentez au début du mois de septembre parce qu'il va falloir l'amener jusqu'à la fin du mois de septembre. Mais sachez que vous avez tout ce qu'il faut de force, de courage, d'obstination et d'autorité pour aller jusqu'au bout de ce que vous êtes en train de faire. Alors, justement, là où on a le seul arcane majeur, ici, les amants, dans votre énergie à vous, nous dit quoi? Nous dit que vous êtes en pleine interrogation, chevalier d'épée, pleine interrogation, pleine analyse de vos propres valeurs. Où est-ce que vous en êtes? En fait, c'est un petit peu une estimation, comme on fait quelquefois dans les entreprises, une estimation de quelles sont mes compétences. Qu'est-ce que j'ai réussi à élaborer jusqu'à aujourd'hui?
Est-ce que j'assume les compétences que sont les miennes? Est-ce que je remplis le rôle qui m'est demandé? Ou est-ce que je me projette au moins déjà à la fin du mois de septembre? C'est une demande, enfin vous le faites, donc c'est pas une demande, c'est un besoin que vous avez, que vous faites, de réévaluer, de réajuster vos compétences, mais surtout vos valeurs. Est-ce que vous êtes bien en adéquation avec les valeurs que vous êtes en train de vivre, d'expérimenter là, maintenant, tout de suite? Ou est-ce que vos valeurs à vous diffèrent de ce que vous êtes en train de vous mettre sous la dent? Et c'est là où l'empereur va intervenir en disant, une fois que vous savez, c'est là, c'est ça ma voie, c'est là où je veux aller, une fois que vous savez quel est le chemin que vous voulez prendre, vous allez y coller jusqu'à la fin du mois de septembre, tout au moins on verra en octobre comment ça se profile. Vous, ce que vous aimeriez le plus, c'est vous reposer. Vous aimeriez reprendre des forces, vous aimeriez vous reposer, vous aimeriez être un peu discret, vous aimeriez qu'on vous lâche un peu, vous aimeriez qu'on vous oublie un peu, vous aimeriez être en mode un peu vacances. Lâchez-moi la grappe, laissez-moi un peu tranquille, laissez-moi reprendre des forces. C'est ce que vous aimeriez. Ce qui va vous aider, c'est la reine de denier. Elle est méga importante dans votre jeu. D'abord, elle a une position centrale, c'est ce qui va vous aider. Et ensuite, c'est vous, signe de la Vierge. C'est le seul denier que vous ayez dans votre jeu. Alors que vous soyez homme ou femme, la reine de denier, c'est une énergie que moi j'aime particulièrement. Pourquoi? Parce qu'elle nous parle d'une énergie qui est ancrée. C'est une énergie qui est proche de la nature, qui est proche de son bien-être, qui sait prendre soin d'elle, qui est dans le... Comment est-ce qu'il faut que je dise ça? Qui sait parfaitement comment équilibrer son hygiène de vie, que ce soit par l'alimentation, que ce soit par les nuisances extérieures, tous ces gens qui viennent vous embêter, que ce soit par le sommeil, que ce soit, voilà. C'est quelqu'un qui sait comment s'ancrer, qui sait comment garder la tête froide et qui sait parfaitement, en fait, comment se mettre en mode pause si jamais c'est nécessaire. S'il y a trop d'émotions, elle sait les ancrer. S'il y en a pas assez, elle va se promener dans la nature, elle met les mains sur un arbre. Enfin, vous voyez l'image. C'est quelqu'un qui est très posé, très serein, très ancré. De plus, c'est la reine. La reine, on lui accorde en plus un concept très féminin de sensibilité, d'empathie, de douceur que le roi n'a pas. Il a d'autres choses, le roi. Mais le fait que ce soit une reine montre que ce qui va vous aider, c'est d'être très attentif à vous-même, attentif à votre confort, à votre bien-être, attentif à votre sérénité et à toujours être bien, à toujours être ancré et aligné. D'accord? Position de ce qui va vous aider. Mais en plus, comme vous êtes vierge, voilà, ça vous aide. Le défi que vous aurez à relever ce mois de septembre, c'est 8 de bâton, c'est-à-dire être attentif aux messages que la vie vous envoie. Soyez attentif aux synchronicités. Soyez attentif à tout ce qui est bizarre. Tous ces hasards qui sont là et qui pourtant, si vous les additionnez, vous montrent tous la même direction à suivre. La vie vous aide. La vie vous montre le chemin. La vie vous dit c'est par là qu'il faut aller. La seule problématique ici, c'est de s'en rendre compte, c'est de le voir. Donc, la reine de denier va vous aider à être conscient de ce qui est là sous vos yeux. Tous ces messages qui sont là, qui s'accumulent, qui se regroupent tous pour vous montrer que c'est cette direction-là qu'il faut aller. Mais comme on est dans le défi, ça veut dire que vous allez peut-être douter, ça veut dire que vous allez peut-être pas voir ces messages, ça veut dire que vous allez peut-être les éloigner, les écarter, et encore une fois, c'est là où l'empereur vous dit non, 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 c'est trop gros pour être ignoré, je dois être attentif à ces messages. Mais ça va être un vrai challenge pour vous ce mois-ci, notamment par rapport à ce que vous avez dans la vie intérieure. Vie sentimentale, valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est une nouvelle idée, c'est une nouvelle démarche, c'est une nouvelle communication, c'est une nouvelle analyse, c'est, voilà, épée, communication, valet, départ.
Donc, soit vous commencez un nouvel échange avec une nouvelle personne, soit vous avez une nouvelle idée avec quelqu'un qui est là dans votre entourage. Il y a quelque chose qui démarre dans la vie sentimentale, mais on en est au stade de la communication, que ce soit avec l'autre ou avec soi-même. Vie professionnelle et financière, 6 de coupe, nous montre que vous avez peut-être envie dans votre vie professionnelle de revenir à vos premières amours. 6 de coupe nous parle du passé. Il y a une forme peut-être de nostalgie du passé, une forme d'innocence du passé que vous avez peut-être envie de retrouver. Vous retrouvez peut-être un collègue, un ancien collègue du passé, quelqu'un avec qui c'était fort agréable de travailler. Ça peut aussi nous parler d'une forme de candeur ou de naïveté au sein de votre travail. D'accord? Moi, je pense pas. Je pense, eu égard à tout ce qu'on a ici, que vous avez peut-être envie de revenir à un premier métier, de revenir à de premières amours, à de premières, une première façon de travailler que vous avez peut-être laissé de côté. Vie intérieure, c'est là où se concentre la difficulté du mois de septembre. On l'a vu, beaucoup de questionnements, envie de repos, mes valeurs, où est-ce qu'elles sont? Est-ce qu'elles sont bafouées? Est-ce qu'elles sont respectées? Et à l'intérieur de vous, avec la 7 d'épée, ça va beaucoup vous perturber. Parce que ça veut dire ici que vous allez douter. Vous allez douter de vos valeurs, vous allez douter d'être sur le droit chemin, vous allez douter des décisions et des démarches que vous mettez en place. C'est encore une fois là où la vie vient vous aider en vous disant non, il faut être sûr de soi. Il faut être sûr de soi et il faut savoir qu'une fois que vous avez choisi une méthode, il faut aller jusqu'au bout. Ne doutez pas à ce point. 7 d'épée, c'est en fait vous jouez à cache-cache avec vous-même. Vos valeurs sont là. Regardez-les, acceptez-les, valorisez-les et respectez-les. Vous avez la force qu'il faut pour ça. Et à la fin du mois, on retrouve enfin un petit peu de légèreté avec la 3 de coupe qui nous parle de bons moments, de moments passés avec des amis qui amènent de la légèreté, qui amènent de l'insouciance, il y a de la gaieté, il y a de la joie de vivre, enfin on peut se détendre, on peut siroter un petit cocktail, les pieds en éventail, ça y est, on a lâché un peu la pression. Il y a une espèce de cuvette à traverser ce mois de septembre, une cuvette qui est concentrée sur la valeur, sur vos valeurs, pas la valeur, pardon, je retire, sur vos valeurs. Où sont vos valeurs durant ce mois de septembre? D'accord? Alors, on va préparer notre extension pour ce mois de septembre. Donc, je rappelle à ceux d'entre vous qui êtes familiers avec les extensions ou ceux qui ont des abonnements, vous savez où aller retrouver vos extensions. Et ceux qui sont nouveaux, je vous invite à vous rendre sur le site internet où vous avez, si vous le souhaitez, l'extension de cette lecture et bien d'autres choses. Voilà. Alors, voyons voir. On va commencer par votre énergie ici en haut. On a la force, vous voyez? La force. Vous avez la force qu'il faut pour vous poser ces questions. C'est une réévaluation de vos idéaux, de vos principes, de vos valeurs tout simplement. Ce que vous voulez le plus avec la 4 d'épée, elle est à l'envers. C'est la 9 de denier. Très bien. Ici, pourquoi elles sont à l'envers? Ici, on a au cœur de votre lecture avec cette reine de denier qui vous symbolise, on a le pendu. Le défi avec la 8 de bâton, on a, il est là. Vous voyez, ça va vraiment être le défi. C'est le doute que vous avez à combattre ce mois de septembre, le doute. Le doute en vous, le doute en votre force, le doute en vos valeurs, le doute en vos capacités. C'est le doute votre pire ennemi ce mois de septembre. Mais vous avez ce qu'il faut pour y arriver. Pas de problème. Vie sentimentale. Youhou, l'as de coupe. Nouveau départ amoureux. Vie professionnelle, 6 de coupe. On a le fou, nouveau départ. Ou un retour en arrière. La vie intérieure avec cette 7 d'épée. La reine de denier, superbe. C'est celle qu'on a ici en dessous, au cœur de votre lecture, et c'est ce qui vous représente. Excellent. Et en fin de mois, avec la 3 de coupe et cette légèreté, qu'est-ce qu'on a? Le chevalier d'épée. Très bien, ça me va bien.
Ok, très bien. Voilà mes chers. Alors, je vous laisse avec ça. Allez voir évidemment votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites bien la synthèse des trois pour avoir une lecture plus personnalisée. Celle-ci étant très générale, elle ne correspond forcément pas à tout le monde. Et puis, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires pour les autres personnes du même signe. Et ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez un grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.